tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 octobre. Ah, c'était pas prévu que je sorte des cartes, mais les guides me disent d'en sortir. Donc je vais les sortir, je mets sur pause 2 secondes. Même pas? D'accord. Bon, on va voir les cartes en direct alors. C'était pas prévu qu'on cède 2 cartes, d'accord. Ok, ok, ok. Encore une? D'accord, c'est tout. Ok. Donc, les cartes que nous avons, c'est que dans cette mini vidéo, on va vous parler de vases. Je vais les mettre dans l'ordre. Voilà. En vase, les vases communicants. Les vases communicants, c'est le lien qu'il y a entre les deux jumeaux dans lequel s'envoient les colis. Par vase communicant. Tout ce que vous faites, tout ce que vous ne faites pas, a un impact en vase communicant chez l'autre jumeau. Donc, c'est surtout important dans le sens premier cheminant, deuxième cheminant. Le premier cheminant, c'est celui qui active la roue du changement et ce qu'il fait ou ne fait pas a un impact en vase communicant chez l'autre. Beaucoup se méprennent là-dessus et ont tendance à observer l'autre et à le juger sans regarder qu'il y a l'impact de ce que fait le premier cheminant qui a un impact ainsi sur le second cheminant. Voilà. Ainsi, quand on est en coaching ensemble, je vous apprends à décoder ça et à vous sortir de votre énergie de jugement de l'autre, contraction, pour vous pousser à observer en vase communicant l'impact de vos actions. Bien entendu, sur le chemin, certains premiers cheminants ne sont choqués de rien et acceptent l'inacceptable. Inévitablement, il faudra quand même passer par des étapes où il va falloir réapprendre à être choqué des comportements humains qui sont OK et de ce qui n'est pas OK, parce que le fait de vous faire passer par la phase dégoût ou le choc va vous permettre de remettre un peu dans les colonnes ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Voilà, on va remettre un peu les choses dans les bonnes colonnes pour que après, quand vous observez que vous-même vous le faites, voilà, vous allez avoir cette capacité de vous corriger. Voilà, il y a toujours une certaine logique qui doit s'imbriquer. Voilà. À côté de ça, il y a des gens qui acceptent l'inacceptable, mais il y a des gens qui, eux, sont dans le jugement du matin au soir. Donc c'est un peu le problème. C'est que ça dépend un peu des premiers cheminants. C'est en fonction des blessures. Voilà. Donc, en tout cas, premier cheminant. C'est-à-dire, les guides me disent de développer. C'est Opium qui veut venir. Le premier cheminant, s'il a une forte blessure d'humiliation, il va avoir tendance à accepter l'inacceptable. Si le premier cheminant, c'est sa blessure d'injustice qui est plus importante, lui va plutôt être énormément dans le jugement de l'autre. Donc en fait, ça dépend un peu de quelle blessure est prédominante chez vous. Mais bon, ça en général, vous n'arrivez pas trop à vous auto-analyser parce que votre ego fait blocage. Mais moi, je le capte très rapidement, ce qui déconne chez vous. Quelle est la blessure qui impacte le plus et prend le plus le pas, d'accord? Quoi qu'il en soit, la deuxième carte, c'est qu'on vous dit qu'actuellement, en vase communicant, on vous apporte cette aide qui est comme un coup de projecteur qui vient du ciel, ce coup de projecteur qui vient vous aider à analyser ce qu'il y a à transformer, ce qu'il y a à faire, ce sur quoi vous avez à travailler et tous les supports que l'on m'a demandé de mettre en place ces derniers temps et d'accélérer le rythme, c'était un peu pour vous montrer au jour le jour des petites bêtises qui sont là pour ces petites bêtises. Si vous ramassez un peu ces pièces du puzzle, vous vous transformez un peu tous les jours. Donc ces derniers temps, les guides m'avaient demandé de participer à cette aide, d'accélérer mes transmissions, voilà, avec les labyrinthes. C'était dans le but de vous faire avoir des déclics dans ces vidéos labyrinthes, d'accélérer et de mettre un peu plus d'articles sur mon Facebook, mais aussi, là, cette semaine, on me demande même de remettre
les phrases du jour d'il y a 1 an et 2 ans, en plus de la nouvelle phrase du jour en question, pour vous montrer un peu que quelque part le temps passe et il ne se passe pas assez de choses, parfois, contraction. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez déjà eu une phrase qui vous mettait déjà dans la bonne énergie pour prendre le train il y a 1 an ou il y a 2 ans. Hein, vous savez, cette vidéo où je vous parle du train, je la remettrai en dessous, qui est une vidéo relativement courte. Je sais plus si celle-là elle est courte ou pas. Où je vous dis, est-ce que cette fois, à l'automne, vous allez vous monter dans ce train-là ou toujours pas? Là, les guides me disent, réactive et republie sur ton Facebook à chaque fois les articles d'il y a 1 an et 2 ans pour que les gens aient ce déclic et cette compréhension que, quelque part, on les aide depuis déjà longtemps et qu'on met ce coup de projecteur, mais qu'il y a comme une résistance où vous freinez des cas de fer pour ne pas monter dans le train. Vous voyez un peu comme ce train avec cette porte et vous avez vos 2 jambes de chaque côté, vos 2 bras et vous refusez de monter dans le train. Mais cette aide, elle est déjà là depuis plusieurs années. On vous pousse à voir. On vous met la lumière sur ce qui ne va pas. On vous pousse à bouger. Ceci dit, si le premier cheminant ne comprend rien et envoie des colis de résistance en vase communicant, ne soyez pas étonnés que le deuxième cheminant ne bouge pas son cul. Donc voilà, cette aide, elle est là. Moi, on me demande de participer à cette aide. Je fais beaucoup d'efforts sur mon temps. Ceci dit, je ne vais pas vous cacher la réflexion que j'ai faite hier au guide. En rentrant après mon week-end Disney, la réflexion que j'ai faite au guide, c'est que j'étais extrêmement déçue. Voilà, c'est que moi, là, je suis déçue. Je suis déçue de quoi? C'est des statistiques, en fait. Voilà, je vois que malgré tout l'effort que moi je fais à consacrer du temps, je ne trouve pas que les gens se bougent le cul. Je suis extrêmement déçue de ça. Quand je vois les statistiques des labyrinthes, des vidéos des labyrinthes 1 et 2, je me dis, mais en fait, ça ne plaît pas aux gens. Ça ne leur plaît pas, ces vidéos. Ils en ont rien à foutre. Alors que moi, j'y ai consacré un temps fou, à faire tourner des capsules le matin, à décaler des séances, à finir donc plus tard le soir, pour faire ces capsules, parce que je trouvais que c'était génial, cette idée qu'avaient eu les guides, de me faire vivre ces démangeaisons, pour vous montrer l'état d'esprit dans lequel on doit être, parce que de cet état d'esprit, c'était pour vous pousser à changer votre état d'esprit tous les jours. Mais vous aimez trop la futilité. C'est ce qu'on observe là. C'est qu'en fait, vous êtes très attiré par le bling-bling. Vous, ça ne vous intéresse pas ce qui est humble. Ce qui vous intéresse, c'est le bling-bling. Et il y a tout ce collectif FJ qui ralentit tout le monde. C'est qui, dans les vases communicants, il y a aussi ce collectif qui vient polluer. Et ce collectif, c'est un collectif qui est très attiré par le bling-bling, par le superficiel, mais qui n'est pas attiré par l'humilité de l'être. Non, c'est un collectif qui est très attiré par ce bling-bling et qui va préférer aller regarder des vidéos racoleuses de guidance avec des titres extrêmement racoleurs et qui ne savent pas s'empêcher d'aller vers le superficiel, qui ne savent pas s'empêcher d'aller regarder la paillette, qui ne savent pas s'empêcher d'aller regarder tout ce qui en fait des tonnes, au lieu d'être attiré par ce qui est plus humble, par ce qui est plus simple, par ce qui n'est pas racoleur, mais qui fait avancer. Vous êtes attiré par le racolage. Vous êtes attiré par le racolage. Donc, c'est-à-dire que vous vous basez plus sur des chaînes qui ont beaucoup de vues. Vous regardez beaucoup ce paramètre-là. Vous regardez des titres très racoleurs et vos guides ont capté ces derniers temps que vous n'étiez absolument pas guéri. Vous étiez encore dans le Peter Pan. Vous n'avez pas guéri la paillite. Voilà. Il y a des gens qui font des vidéos et qui mettent beaucoup de paillettes sur un bout de charbon. Et vous, les paramètres sur lesquels vous allez attirer votre regard, ce qui va attirer votre regard, va vous influencer, c'est de la paillette. Vous êtes encore très axé sur le racolage. Et en fait, ça, c'est un énorme problème. Ça montre à quel point vous n'êtes pas guéri. Et donc, en vase communicant,
bah, c'est ce que vous envoyez à votre jumeau. C'est que votre jumeau est encore énormément donc attiré par la paillette, par le racolage, par tout ça en fait. Parce que c'est ce que vous êtes. C'est l'impact de ce que vous faites. C'est un peu le problème. Ainsi, c'est la compréhension que vous devez avoir, c'est que vous n'allez pas vraiment chercher les compréhensions et les déclics. Vous êtes encore très axé sur le avoir, le flicage, avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre jumeau ou de votre jumelle. Et les compréhensions, finalement, vous ne les avez pas de ce que vous avez à transformer et des bons colis à envoyer dans les vases communicants. Et ça, c'est parce que vos blessures ne sont pas assez guéries. Donc, vous êtes encore piloté par ces blessures. Vous voulez avoir des informations et fliquer ce que fait votre jumeau. Ça, c'est le contrôlant, d'accord? Ensuite, le contrôlant, je l'ai déjà expliqué dans mes articles, la blessure de trahison va venir à un moment compenser et masquer la blessure d'abandon. Et cette blessure d'abandon, c'est cette dépendance affective, être dépendant affectif. Et le premier cheminant a en général une grosse dépendance affective envers son jumeau. Et inévitablement, vos blessures, elles prennent un peu le pas sur les positionnements, sur les choix, mais vous travaillez très mal. Votre façon de monter votre montagne n'est pas du tout efficace. Pas du tout efficace. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez trop d'ego et limite, pour certains d'entre vous, un ego spirituel. C'est que vous pensez réellement, vous partez dans ce jugement que vous avez assez cheminé et que vous n'avez pas besoin de travailler au-delà. Et donc, vous analysez, vous préférez, vous pensez que vous avez fini, vous êtes au cinéma en train de regarder la télé et d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre jumeau en train de l'attendre. Mais vous êtes dans l'attente. Et ce que vous envoyez en vase communicant, c'est des colis d'attente. Et donc, votre jumeau reste dans l'attente parce que vous ne cheminez pas. Il y a tous ces effets miroirs que vous ne voyez pas, où vous êtes encore très attiré par le bling-bling, le superficiel, l'apparence, la paillette. Pour ne rien vous cacher, hier, quand j'ai dit au guide que j'étais extrêmement déçue, parce que je suis partie quelques jours à Disney, et quand je suis rentrée, j'ai regardé un peu les statistiques pour savoir si je pouvais rediffuser une nouvelle vidéo ou pas. J'ai été extrêmement déçue des statistiques, en fait. Parce que je vois que vous ne regardez pas les vidéos des labyrinthes. Donc, en fait, inévitablement, moi, on me demande de participer à cette aide, mais à un moment, j'ai plutôt l'impression que on me demande d'y participer, mais que le collectif ne suit pas. Donc, en fait, à la fin, c'est moi qui suis de nouveau en sacrifice, contraction. C'est-à-dire, à quoi bon que je consacre plus de temps pour créer un gros déblocage et un gros bond durant cet automne, si tout le monde est déjà sous son plaid à faire grève? Je vois pas pourquoi moi, je m'en fiche, moi j'ai déjà monté ma montagne. Si le collectif a décidé qu'il ne se bougerait pas le cul et que vous étiez davantage intéressé par des vidéos, il revient, il quitte sa femme, ça y est, il revient, 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 il revient. Ça, c'est les vidéos que vous allez regarder. Et vos guides l'ont vu. C'est ce que vous allez regarder. Et c'est un gros problème, parce qu'après vous dites, oui, mais j'ai pas le temps de... Si vous avez le temps. Vous pourriez libérer du temps, vous passez du temps à faire des grosses conneries, de la grosse merde, et derrière, vous vous cachez derrière des excuses. Et les guides, vous ne pouvez pas leur mentir. Et en fait, vous êtes en train de participer à ce collectif FJ qui ne bouge pas son cul, et qui ralentit tout le truc. Ces vidéos que vous allez voir, qui vous disent « il revient, 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 il revient », cette vidéo est faite pour toi. Regarde cette vidéo, le message de ton jumeau. En fait, tous ces titres ultra racoleurs qui sont là pour faire monter les algorithmes. Ces gens ont tout compris. Ces gens ont tout compris. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est du racolage pour avoir des vidéos qui sont énormément vues. Donc en fait, ils font des titres très racoleurs pour être énormément vus. Hier, les guides m'ont même demandé de jouer un peu à ce jeu-là, c'est-à-dire de transformer 2 ou 3 titres et de faire le test. Ils voulaient faire le test par mon biais, de transformer des titres et de écrire dans le titre « Il revient ».
Il quitte la tierce, tous ces titres très racoleurs que vous surkiffez. Et en fait, il voulait faire un test comme ça par mes vidéos et mes titres. Et j'étais quand même un peu réfractaire en fait, parce que j'ai dit, bon, je veux bien jouer le jeu, je m'en fous. Mais d'un autre côté, c'est quand même très loin de mes valeurs en fait. Donc je veux bien jouer le jeu pendant un temps très court, mais j'ai pas envie, moi, d'aller du côté paillite, dalidite et de jouer à la racoleuse sur les réseaux sociaux. Non. Mais d'un autre côté, je vois pas pourquoi moi je vais me casser le cul à tourner des vidéos alors que derrière vous les regardez pas. Je vois pas où est l'intérêt, quoi. Ça sert à rien. Que moi je participe à faire des labyrinthes et des machins, qu'on me foute la paix dans ce cas-là et qu'on me laisse dans un transat. Voilà, tranquille, à bouquiner et lire des livres. Mais je vois pas pourquoi je devrais être dans un excès de données alors que vous bougez pas votre cul en fait. Et ça, c'est normal. Donc inévitablement, j'avais plein de vidéos Labyrinthe 2 qui devaient être publiées et je les ai tous déprogrammées. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai discuté un peu avec les guides et j'ai dit, je vois pas pourquoi moi, j'ai déjà été assez en sacrifice dans ma vie, dans le milieu du travail. J'ai pas envie de replonger là-dedans. Et j'ai vraiment pas... J'ai pas envie en fait. J'ai pas envie d'être la greluche de nouveau, non. De ce fait-là, j'ai dit... J'avais déjà fait des vidéos en expliquant à quoi servait ce labyrinthe 2. Il y avait une introduction. Les vidéos sont courtes, donc elles sont faciles à caler dans sa journée. Et de ce fait, je me dis, si les gens n'ont pas le temps, hein, vous savez toujours cette phrase, pas le temps, on a le temps pour ce qu'on veut en fait, voilà. Et les guides voient très bien que vous avez le temps pour ce que vous voulez. Vous avez le temps pour il revient, il quitte la tierce, etc. Mais vous n'avez pas le temps pour vraiment cheminer. Donc par rapport à ça, les guides disent, allez regarder ces chaînes. Est-ce que vous avez capté que depuis 2 ans, ça dit la même chose ? Est-ce que vous avez capté parfois que depuis 5 ans, ça dit la même chose ? Ce sont des chaînes où les gens aiment ne vous annoncer que des bonnes nouvelles. Parfois, ils ont tellement de vues qu'eux sont payés. Après, au bout d'un moment, YouTube leur verse de l'argent. Donc en fait, si ça marche, ils seraient cons. Ils seraient cons d'arrêter. Hein. Tant qu'il y a des gens qui se font avoir et vous participez à ces gens-là, vous êtes un peu les blaireaux, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler. Vous savez, quand il y a une histoire d'arnaque, on dit toujours que tant qu'il y aura des blaireaux qui sont à voir, il y aura toujours des arnaqueurs. C'est ça, c'est que vous-même, vous devenez un peu ces, entre guillemets, blaireaux qui se font arnaquer par ces gens-là, qui racontent toujours la même chose dans les vidéos, c'est-à-dire que des messages positifs qui vous disent « il revient », mais vous voyez bien que votre jumeau, il n'est pas là. Donc pourquoi vous regardez encore ces vidéos-là ? Il y a quand même de l'incohérence, vous voyez ? Oui, mais c'est parce que vous faites grève. Quand vous regardez ces vidéos, cela vous remet dans une énergie d'attente. Vous êtes de nouveau attentiste. Vous allez vibrer l'attente dans le lien. Que c'est en train d'arriver. Non, pas du tout. Il y a tout ça en fait à bosser. Mais vous êtes attiré par la paillette et le bling-bling en fait. Moi, j'ai pas envie d'en venir à me prostituer et à renier mes valeurs et à vous mettre des titres racoleurs pour attirer votre attention. Ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça et ça m'intéresse pas en fait. Donc j'ai pas envie de renier mes valeurs, mais vous êtes quand même drôlement attiré que par ça. Et en fait, vous n'envoyez pas les bons colis dans le lien en fait. À chaque fois que vous allez cliquer sur ces vidéos-là, vous n'envoyez pas les bons colis dans le lien en vase communicant. Et cette vidéo présentement est encore là pour vous aider à mettre en lumière un dysfonctionnement que vous avez, vous permettre d'avoir une compréhension des colis de merde que vous avez envoyés, parce que vous n'avez pas assez travaillé vos blessures et parce que vous écoutez encore votre ego. Dans l'ego, il y a l'ego spirituel, où vous vous croyez plus avancé que vous n'êtes, et puis il y a l'ego lié aux blessures, donc c'est-à-dire la peur de, donc je vais aller regarder la vidéo. Mais en fait, est-ce que vous avez compris qu'une vidéo de guidance collective ne peut pas vous dire ce qui se passe dans votre lien? Vous avez compris ça? Pourquoi vous allez regarder une vidéo de guidance collective? Vous avez bien vu qu'il ne se passe pas du tout. Depuis le temps que vous en regardez, il s'est passé combien de choses?
où vous avez eu les preuves que ça avait lieu. Vous manquez d'ancrage. Vous manquez d'ancrage. Vous n'êtes pas dans la réalité. Vous n'êtes pas en train d'agir. Pas du tout, vous êtes attentiste. Donc moi, j'ai pas envie de vous mettre des titres racoleurs pour autant. Voilà, je souhaite rester alignée avec mes valeurs. J'ai dit que je ne jouerai pas à ça. Ils ont compris, ils respectent tout à fait et sont d'accord avec moi. Quelque part, s'il y avait un test derrière ça, contre-action, ils ont bien vu que moi, c'est pas la chasse aux likes, etc. ou les projecteurs qui m'intéressent. Par contre, passer autant de temps et qu'on me demande de passer autant de temps à vous écrire des articles, à vous faire des stories, à vous faire des vidéos, alors que vous n'avez pas envie de monter encore dans ce train à cet automne-ci. Moi, je suis montée dans le train il y a quelques années, donc moi, je m'en fous en fait. C'est pas à moi de vous donner plus que vous, votre investissement personnel en fait. Donc inévitablement, j'ai un peu l'impression de faire tout ça dans le vide. C'est ce que j'ai dit au guide en fait. Un peu l'impression. C'est un peu comme si on vous disait que vous allez devoir ouvrir le resto le week-end et puis il n'y a personne qui vient. Il n'y a personne qui vient. Donc à quoi bon? Bah, à un moment, vous dites à vos patrons, bah, ça sert à rien. Vous m'avez demandé de venir travailler là le week-end, mais il n'y a personne qui vient le week-end. Le resto est resté vide. Bah, c'est ça sert à rien. Ça sert à rien que moi je fasse plus de vidéos et que je m'emmerde à tourner plus de vidéos. Si vous venez pas les regarder, ça sert à rien. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, vous n'êtes pas au rendez-vous. Je vois pas pourquoi j'irais me décarcasser. Moi, je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Et c'est en ça où je dis, bah, autant que je passe ce temps à faire autre chose. C'est ça, moi, que j'ai négocié. Parce que ça sert à rien, l'impression que j'ai de là où je suis quand je regarde les statistiques, c'est que vous n'en branlez pas une. Voilà, vous en branlez pas une. Vous êtes des grévistes. Donc, vous n'êtes pas prêts encore à monter dans ce train. Donc, ça ne sert à rien d'accélérer les vidéos maintenant, puisque vous n'êtes pas prêts, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas motivé. Oh, c'est trop dur. Voilà. Par rapport à ça, ceux qui ont beaucoup râlé de l'accélération du rythme, le dénominateur commun, c'était des énergies runners. Voilà. Les runners, ils ne veulent pas se bouger le cul. Eux, ils veulent que ça aille lentement. Mais d'un autre côté, si les chasseurs premiers cheminants sont pas actifs à actionner la roue du changement, bah, ils restent dans cette énergie-là. Donc inévitablement, tous les runners qui ont un peu râlé de « Oh oui, mais quand même, en ce moment, oh là là, il y a plus de trucs, oh là là, j'ai pas le temps. » Bah, c'est des gens qui reçoivent des colis de leurs chasseurs qui sont comme ça, en fait. C'est des runners où il n'y a pas de roue du changement dans leur lien. Parce que le chasseur, il est gréviste, il en branle pas une, en fait. Donc, en fait, inévitablement, vous avez à conscientiser ça. C'est dommage. En tout cas, moi, j'ai déprogrammé toutes les vidéos du labyrinthe 2. Voilà, les guides le confirment. Ah non, j'ai dit, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Je mettrai éventuellement une vidéo peut-être toutes les 2 ou 3 semaines. Alors qu'avant, je vous en mettais plus sur le labyrinthe 2. Vous irez regarder la fréquence. Il y a une playlist labyrinthe 2 et il y a une playlist labyrinthe 1. Donc, vous pouvez aller la retrouver facilement dans mes playlists. Mais là, je vais ralentir. J'ai tout déprogrammé. Et je me dis, rien à foutre. Ils auront les vidéos quand ils auront déjà eu les défis et qu'ils les auront loupés. Voilà. Et ainsi, ils auront juste la correction. Alors qu'avant, ils avaient la clé de compréhension pour réussir le défi. Visiblement, c'est trop compliqué, je suis trop fatiguée, j'ai pas le temps. Voilà, je dois regarder, il revient. Rien à foutre. Et de ce fait-là, bah, tant pis, vous aurez les vidéos que après vous êtes loupé peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois sur le même défi. Et puis vous vous direz, oh, j'aurais quand même aimé avoir la vidéo avant. Non, t'avais pas le temps. Souviens-toi, t'avais pas le temps parce qu'il fallait que tu regardes plein de vidéos de merde. Plein de vidéos de merde et beaucoup plus bling bling. Et moi, comme je suis pas assez bling bling, je vous intéresse pas parce que je suis pas assez bling bling en fait. Voilà. Vous, ce que vous kiffez, c'est le bling bling. Vous adorez le bling bling et vous n'êtes pas encore guéri. Donc, on va vous laisser encore vous emplafonner dans votre excès de bling bling. Et puis voilà.
Par ailleurs, les articles sur Facebook, c'est pareil. Pensez quand même le donner et recevoir, parce que moi, c'est quand même ce qui fait que si mon algorithme est plus performant, je suis pas en train de bosser dans le vide. Je suis pas en mode bénévolat, je suis pas en mode sacrificiel, voilà. Inévitablement, à un moment, il faut quand même qu'il y ait un donner-recevoir, d'accord? Les gens qui regardent et lisent mes articles sans liker, etc., vous êtes en train de vous créer une dette. Vous n'êtes pas dans le donner-recevoir. Je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais celui qui a envie de trahir et d'être dans la trahison, il trouvera toujours une excuse valable pour dire que lui, il a le droit, lui, c'est pas pareil. Pensez ce que vous voulez, vous allez quand même avoir votre dette, et votre dette, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous prendre et vous allez vous faire avoir. Et vous allez vous faire avoir là-dessus dans ce donner-recevoir. Désolé, j'entends des portes claquer. Et là-dessus, c'est parce que vous êtes encore dans le contrôle de votre image et il y a encore quelque chose que vous n'assumez pas. Vous êtes encore dans le contrôle, c'est pas encore ok, vous guérissez pas. Voilà. Donc en fait, voilà, je voulais vous faire cette petite mise au point. Et puis, tant pis pour ceux qui bougent pas.